Bonjour, bienvenue dans ce résumé de cours de terminale spécialité sciences physiques et chimiques. Nous allons voir la deuxième partie sur les réactions acido-basiques. Alors tout d'abord, nous allons parler de la théorie et ensuite nous verrons deux exemples concrets de ce qui se passe lorsqu'il y a des réactions acido-basiques. Alors tout d'abord, comment déterminer l'équation de la réaction entre un acide et une base? Une réaction acido-basique, c'est simplement un transfert d'un ion hydrogène H+, ou d'un proton, entre un acide et une base. Donc, on peut obtenir l'équation de la réaction à partir des demi-équations de chaque couple acide-base. On va prendre l'exemple de deux couples. Un premier couple noté A1H, A1-, donc acide à gauche, base à droite, et la réaction entre donc l'acide de ce couple et la base d'un autre couple, A2H, A2-. Donc c'est la réaction entre A1H et A2-. On va écrire les demi-équations de chaque couple dans le sens prévu par la réaction, c'est-à-dire le premier couple avec l'acide en premier qui va céder son proton et donc former la base A1- plus H+, et la deuxième demi-équation avec la base en premier, donc A2-, qui va capter un proton, donc plus H+, et qui va donner l'acide conjugué A2H. Si on fait la somme de ces deux demi-équations en éliminant l'ion H+ du résultat final, on va obtenir l'équation de la réaction que l'on va noter donc A1H plus A2- va donner A1- plus A2H. Donc vous voyez qu'il y a simplement eu un échange, un transfert d'ion hydrogène. Alors, on peut également la noter selon cette deuxième manière. Vous voyez qu'entre les deux, ce qui change, c'est la façon dont est faite la flèche. Ici, on a une flèche simple. Lorsqu'on a une flèche simple, cela signifie que la réaction est totale. Ensuite, il existe des réactions qui sont des réactions non totales, c'est-à-dire qu'à la fin de la transformation, il peut rester des réactifs dans le milieu réactionnel. Ils ne vont pas totalement réagir. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une double demi-flèche comme ceci. Dans le doute, si on n'a pas d'information, eh bien par la suite, j'utiliserai la notation de la double demi-flèche qui est ici, que vous trouverez dans la plupart des livres, même si dans ce cas, faire, une flèche simple n'est pas une erreur non plus si on n'a pas d'information. Alors, passons à des exemples concrets qui sont au programme de terminale. D'abord, on va parler de l'acidité en milieu aqueux. Que se passe-t-il lorsqu'on met un acide dans de l'eau? Si on prend l'exemple d'un acide que l'on va noter AH, eh bien cet acide va réagir avec l'eau et va donc former la base correspondante du couple, A-. Cela signifie que l'eau H2O va capter l'ion hydrogène H+ libéré par l'acide et va former pour cela l'espèce H3O+. Première possibilité. Deuxième possibilité, si on met une base dans l'eau, cette fois la solution va devenir basique. À nouveau, c'est une réaction avec l'eau entre la base A- qui réagit avec l'eau H2O. Ça signifie que la base A- va capter un ion hydrogène libéré par l'eau, donc elle va former l'acide AH, et il va se former l'espèce HO-. Dans la première situation, l'eau est une base puisqu'elle capte un ion hydrogène. C'est donc la base du couple H3O+, H2O. Dans la deuxième situation, l'eau est un acide puisqu'elle va céder un ion hydrogène, et donc c'est l'acide du couple H2O, HO-. Donc l'eau peut être à la fois un acide et une base. Ce type d'espèce chimique s'appelle une espèce amphotère. Terme à connaître, il n'y a pas que l'eau qui est dans cette situation, il y a d'autres espèces également. Regardons maintenant les deux couples de l'eau. Premier couple, on trouve l'ion H3O+, qui est l'ion oxonium. L'acidité d'un milieu aqueux va dépendre de la concentration de cet ion. Deuxième couple maintenant, avec l'ion HO-, qui est l'ion hydroxyde. Lui, il est majoritaire dans les milieux basiques. Pourquoi ces deux ions ne peuvent coexister ensemble en grande concentration? Tout simplement parce qu'ils vont réagir ensemble selon une réaction acido-basique, avec l'acide du couple du premier couple ici, et HO- qui est la base du deuxième couple. Donc réaction H3O+, plus HO- qui va former deux molécules d'eau, deux H2O. C'est une réaction qui est non totale, donc ici il faut mettre des doubles demi-flèches.
En ce qui concerne l'acidité des aliments, ce n'est pas l'espèce acide AH que l'on trouve dans le milieu qui est directement responsable de l'acidité, par exemple l'acide citrique du citron, mais l'espèce H3O+, c'est-à-dire l'ion oxonium qui s'est formé par réaction entre cet acide AH et l'eau. Avec tout ce qu'on vient de découvrir, on va maintenant pouvoir avoir un exemple concret qui est l'acidité des océans. Au niveau des océans, il faut savoir qu'il y a une acidification qui se déroule depuis le début de la révolution industrielle. Les océans qui, au départ, avaient un pH aux alentours de 8,5, qui est un pH plutôt basique, eh bien, en fait, les océans s'acidifient, le pH est en train de diminuer et s'approche de 8. Alors, il faut savoir, même si ça paraît faible comme diminution, pour de nombreuses espèces marines, ça peut poser des problèmes. Par exemple, les coraux qui abritent une grande biodiversité. Et si les coraux sont amenés à disparaître, c'est également un très grand nombre d'autres espèces marines qui sont amenées à disparaître avec eux. Alors, à quoi est due cette diminution de pH, c'est-à-dire cette acidification? Elle est due à l'augmentation des rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Que se passe-t-il lorsqu'on rejette du dioxyde de carbone? Eh bien, il y a une partie de ce dioxyde de carbone qui se dissout dans l'eau et qui va former de l'acide carbonique H2CO3. L'acide carbonique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'association entre une molécule de dioxyde de carbone, CO2, plus une molécule d'eau, H2O. Vous voyez que ça forme de l'acide carbonique H2CO3. Cet acide carbonique, il a donc des propriétés acides, il est capable de céder un proton. Et donc, il va réagir avec l'eau, en partie, c'est une réaction non totale. Et cette réaction, H2CO3 plus H2O, ici l'eau réagit en tant que base, il va se former l'espèce HCO3-, c'est-à-dire la base conjuguée de l'acide carbonique, et l'ion oxonium H3O+, c'est-à-dire l'acide conjugué de l'eau qui a capté un proton. Puisqu'il y a une augmentation de la concentration en ion oxonium, H3O+, il y a une acidification du milieu qui est en train de se dérouler. C'est pour ça qu'on essaye, entre autres, de limiter les rejets du dioxyde de carbone. C'est un des effets secondaires de la grande concentration, de l'augmentation de la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors la base conjuguée de l'acide carbonique, HCO3-, elle est appelée l'ion hydrogénocarbonate. Et donc, on a un couple ici, acide carbonique, ion hydrogénocarbonate, H2CO3, HCO3-, qui est à connaître en terminale également. Voilà pour les réactions acide-base avec des exemples concrets qui sont venus à la fin et qui peuvent être des supports, par exemple, pour le grand oral, pour lequel on vous demande de faire une présentation en fin d'année. Au revoir à tous.